Ok, bon bah je me suis fait voler la place par le petit Miaous qui est là. Salut mes petits cancers, hein, ici il est temps de vibrer. Je vais faire votre tirage d'avril 2024. On va voir tout de suite les énergies dans lesquelles vous entrez. Les énergies de la pleine lune et l'éclipse, hein, le 25 mars en balance. Hein. Ça a été très fort pour moi, entre guillemets. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mettez-le en commentaire. N'hésitez pas à regarder vos messages annuels pour voir comment ça suit sur l'année. Message très intense et on va voir direct. Donc il y a vraiment de la transformation par rapport à des conflits, de la défaite, des choses mais du coup, conflit, défaite, j'ai l'impression que c'est terminé. On a de la patience et de la planification par rapport à quelque chose de nouveau. Et du coup, on veut juste écouter son intuition par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette nouvelle porte lumineuse, des choses, des nouveaux changements qu'on a envie d'apporter par rapport à nous-mêmes. On sait ce qu'on veut, Pour le moment, on ne sait pas encore comment on va le faire vraiment, mais vous savez ce que vous voulez. Et ça, c'est magnifique. Voilà, au bout de mon jeu, j'ai le chakra du plexus solaire et ça, c'est je veux. Donc, vous savez ce que vous voulez, comme je disais. Par contre, il y a quand même cette idée de souffrir en silence par rapport au passé. De souffrir en silence par rapport au passé, de regarder le soleil, de regarder ce qu'on veut. On souffre en silence, mais on regarde ce qu'on veut. On sait qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Pour le moment, on ne sait pas encore comment on va mettre les pierres. On sait qu'il faut juste avancer de manière positive de l'avant. Pour pouvoir avancer, on a de nouveau le soleil, vraiment le soleil qui vous attend. Les petits cancers, il vous attend. Je suis là, j'arrive, je sais c'est moi que tu veux et j'arrive. Vraiment très belles ces cartes et vous êtes vraiment en train de vous ancrer dans quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. C'est beau. Ça c'est beau, ça c'est très beau. Mes petits cancers pour le mois d'avril. Énergie du pendu, énergie de calme. On cherche à l'intérieur la lumière, on cherche la vérité aussi par rapport à une situation. Le succès triomphant par rapport à des choses qu'on a envie d'entreprendre. On va voir. Il y a un choix qu'on doit faire. Disruption, donc voilà, vos énergies, votre espace mental qui saccade vos énergies. On ne sait pas trop où on doit aller, mais du coup, ça nous prend la tête et on n'est pas forcément... En fait, si vous voulez, le problème, c'est que si vous êtes trop dans le mental, c'est impossible pour vous d'avoir les énergies claires pour pouvoir avancer. Il faut absolument que votre mental soit au clair, que vous soyez au calme pour pouvoir être à même de prendre les meilleures décisions dans votre vie de tous les jours. Donc là, numéro 1, un retour au calme. Un retour au calme très important qui va vous aider à générer de la récolte matérielle. Donc voilà, on est vraiment dans l'observation, ce soleil qui est de nouveau là. Ce soleil qui est de nouveau là par rapport à l'accueil de ce qu'on veut. On a vraiment cette idée que regardez la position de ses mains fermées et qui accueille le soleil. Voilà. Donc voilà, on vous dit vraiment de lâcher prise aussi par rapport à vos schémas toxiques, vos pensées limitantes qui vous disent que vous n'êtes pas capable, parce qu'il y a vraiment le divin qui a envie de vous verser quelque chose de nouveau, qui a envie de vous faire entrer dans une porte nouvelle. Et voilà, de nouveau l'énergie du pendu avec l'arc-en-ciel, donc il y a un peu de pluie et le soleil qui est là, qui vous attend. Et du coup, ça crée cette idée un peu d'arc-en-ciel, de fleurs dans les nuages avec le sacrifice. Ça me fait délirer que ce soit un peu une hawaïenne, quoi. On a ce côté un petit peu, peut-être, vous allez récolter aussi les fruits de votre labeur au niveau de l'été. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, voilà, énergie du pendu. Donc le fait de laisser aussi derrière certaines choses, de vous détacher émotionnellement par rapport à certaines choses qu'on vous a fait ou qui doivent être faites. Il va y avoir un mouvement accéléré aussi en avril par rapport au travail. Peut-être la récolte matérielle, c'est un nouveau poste que vous allez avoir ou tout simplement une évolution au sein de votre entreprise. Ou alors c'est par rapport aussi au conflit que vous avez pu avoir avec une personne d'autorité. Je vais clarifier. Ok, une petit cancer, on a la recherche d'une stabilité, mais il y a peut-être possibilité ou il y a peut-être nécessité de communiquer avec quelqu'un par rapport à quelque chose qui nous pèse. Il y a quelque chose qui nous tourmente, des conflits intérieurs ou des conflits à l'extérieur de nous, comme j'ai dit.
probablement avec une figure d'autorité, mais je pense sincèrement que c'est au niveau de votre, vous-même, hein, à l'intérieur de votre tête. Il y a la roue qui tourne, donc ça c'est très bien, très bon signe, hein. Très bon signe par rapport à tout ça. Je pense que vous êtes conscient des choses qui doivent être changées dans votre quotidien et dans votre tête pour pouvoir avancer. Voilà, alors sur la disruption, on a le diable, hein. Donc voilà, ce que je disais, c'est vraiment ces choses mentales, hein, qui sont toxiques pour vous, qui sont vos propres démons. Vous êtes votre propre démon pour pouvoir avancer, hein. C'est vos schémas toxiques, vos habitudes, vos pensées limitantes qui vous empêchent justement de récolter, qui vous enchaînent, hein. C'est vraiment cette idée d'enchaînement, de récolter quelque chose de beau. Y a, mais vous avez envie de passer à l'attaque par rapport à ces choses, hein, qui vous empêchent. Il y a vraiment cette idée de prendre conscience que ces choses-là, maintenant, elles doivent faire partie du passé, que c'est terminé maintenant, on ne va plus les laisser avoir un impact sur nous. Et ça, c'est très beau. Donc, il y a une grosse prise de conscience en avril, hein, pour fermer ce cycle, hein, pour laisser le passé derrière nous. Magnifique, mes petits cancers, vous êtes on fire. J'adore ça. Et voilà, et on fait preuve de force, hein. C'est pour ça que j'ai parlé aussi, hein, de juillet, parce qu'on a l'énergie du lion. J'ai l'impression que voilà, toutes ces choses-là, elles vont mettre du temps, qu'on n'est pas seulement sur le mois d'avril, mais qu'il y a des choses, hein, qui vont se révéler au niveau du mois de juillet, hein. Là, j'ai 3 arcanes majeures sur le pendu, donc 4 arcanes majeures pour terminer l'énergie dans laquelle vous rentrez en avril 2024. Et on a le monde, la force et l'impératrice, hein. Donc vraiment la force, hein, qui est vraiment dos à dos avec l'impératrice. La force qui regarde ce cycle se terminer avec... ça y est, c'est bon, j'ai masterisé, hein. J'ai masterisé cette partie de moi. C'est maintenant quelque chose que je vais mettre derrière, hein. Et maintenant l'impératrice, en fait, hein, cette énergie de création nourricière qui va prendre le dessus, hein, maintenant sur votre vie, hein. Ça, c'est magnifique. On a de très belles énergies, hein, mes cancers, c'est beau. J'adore. Faites preuve de force, c'est génial. On est dans le combat de soi, le combat de ses propres démons. Et ça c'est magnifique, j'adore. Super. Je vais vous enlever, hein, mon oreille de lutin un petit peu, ça va. Je sais que voilà quoi, mais j'ai des très grandes oreilles, hein. J'étais peut-être dans le lutin dans une autre vie, hein, mais mais voilà quoi. Après je rigole quand je fais l'editing, je me dis oh là là. Alors avril, hein, avril 2024, tirage de l'évolution pour mes petits cancers. Et ouais, un petit peu de nostalgie, hein. C'est votre polarité négative, comme vous pouvez le savoir, la nostalgie, hein. Le passé, hein, cette insatisfaction par rapport à des choses qui sont passées, qu'on a loupées, des échecs, des batailles. Voilà, on est dans le passé par rapport à certaines choses, mais là on vous demande vraiment, voilà, on le laisse derrière, hein, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, toutes les choses que les gens ont pu nous faire, ont pu nous dire. Et là on fait table rase, on efface tout avec une belle éponge et on avance, hein. Mais c'est juste qu'on est en train de planifier, on ne sait pas trop encore où on va aller. On a un état de pause, hein, par rapport à quelles sont les décisions qu'on va prendre et comment on va lâcher ces fardeaux dans les prochains temps. C'est puissant, hein. Voilà, donc là vraiment le 6 de Pentacle, on retrouve un équilibre par rapport à des choses, hein, qui nous pèsent. On décide de tourner le dos au passé, hein, pour vraiment retrouver de la stabilité financière, mais surtout de la stabilité par rapport à nous-mêmes. On va voir. Alors mes petits cancers, énergie générale, on va voir tout de suite. Énergie générale, donc vraiment le magicien, ce que je disais, hein, cette prise de conscience, hein, qu'on est le propre créateur de sa propre réalité, que nos pensées, nos habitudes, nos actions ont un impact directement sur notre vie. Et là, on a décidé qu'on prenait les choses en main en avril. Magnifique. J'adore cette carte. En première carte, un 4 de bâton, hein, comme je disais, il y a une porte qui s'ouvre, hein, vous êtes au courant. Il y a une porte, hein, de la stabilité qui s'ouvre et vous êtes en train de la prendre. Et ça, c'est magnifique, hein. On a envie de la prendre, hein. Bon, c'est un petit peu serré là, du coup, je suis vraiment désolée. Vous pouvez pas vraiment voir les cartes, mais c'est parce que j'ai monté la caméra, parce qu'il y a le petit miax là derrière. Donc voilà, on prend vraiment la décision de rentrer dans cette porte. Voilà, la justice, hein, qui va nous ramener l'équilibre aussi avec ce 4, qui nous ramène l'équilibre par rapport à nous-mêmes, hein, par rapport aux actions qu'on a envie de faire, mais aussi par rapport au passé, hein. Elle est là, elle regarde le passé, elle boit une tasse de thé. Elle est là en mode, ouais, ok, c'est cool, c'est bien. Analysé, vu, revu.
Il y a un château de cartes derrière, donc aussi peut-être la prétention de dire que tout va bien parfois, mais le château de cartes qui peut tomber au moindre coup de vent. Donc on fait attention à ces fondations et ne pas avancer de manière trop sûre, de manière égotistique dans ce monde. C'est ok de montrer aussi ses vulnérabilités au monde. Le cancer qui avait une carapace assez grande. Parfois, c'est important de faire tomber la carapace parce que la vulnérabilité, l'authenticité, c'est ce qui va faire que les gens aussi s'ouvrent en face de vous. Voilà, donc on a le page de bâton. Le page de bâton qui regarde vers le futur et qui a envie, donc qui a allumé cette flamme pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Voilà, là on y est. Magnifique, mon petit cancer. Voilà, comme je disais de nouveau, le 6 d'épée qui sort, on laisse quelque chose derrière nous. On laisse quelque chose derrière nous parce qu'on a décidé de retrouver son équilibre, d'avancer de l'avant et d'aller vers des jours meilleurs. On a dû explorer avec la lune qui est présente sur cette carte, comme vous pouvez le constater. La lune derrière qui est présente sur cette carte, que c'était des choses qu'on a dû vraiment regarder à l'intérieur de nous. Voilà, et c'est ce qu'on a dû regarder, ce qu'on doit affronter, c'est vraiment cette sensation de perte, d'insatisfaction, ce manque, cette mentalité de manque qui est à l'intérieur de nous et qui attire à nous des situations qui nous prouvent ce qu'il y a dans notre tête. Et là, vous êtes en train de l'affronter, et vous allez l'affronter en vous mettant dans l'énergie de l'impératrice. Il n'y a pas de manque parce que je suis tout ce dont j'ai besoin. Je suis tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est magnifique. Mes petits cancers, vous défoncez le game. J'adore ça. Voilà, 3 d'épée, pour certains, vous vous attachez aussi à quelque chose du passé, vous vous attachez à des douleurs du passé, vous avez du mal à laisser derrière vous. C'est en lien aussi avec une relation, c'est en lien tout simplement avec vous, votre relation avec vous-même, mais vous laissez derrière ça, vous laissez derrière ça pour avancer vers de la guérison. On a le 3 et l'as d'épée qui nous parle d'épiphanie, de révélation, mais aussi de vérité. Et du coup, on a l'as qui s'ajoute au 3, et donc ça nous fait un 4 d'épée, et le 4 d'épée qui nous parle de guérison, et qui nous parle aussi de guérison, le roi de coupe, votre énergie. Donc là, voilà, hop, 3 et 1 qui nous donne 4 pour le futur. Et au milieu, le roi de coupe qui est de vous en équilibre avec vos émotions, avec votre intuition, une intelligence émotionnelle qui est through the roof, qui est sur le toit, qui est à fond. Et là, je vais clarifier pour vous dire plus de détails. Voilà, donc on laisse vraiment quelque chose de derrière, on laisse quelque chose qui est assez lourd, beaucoup de peine. Pour certains, c'était une relation, il y avait une troisième personne. J'ai 2-3 sur la table. Mais j'ai l'impression que vous êtes stable par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui est vraiment dans le passé. De nouveau, la tempérance qui sort, vos peurs. On va voir. Alors mes petits cancers, qu'est-ce que vous manifestez ? Vous manifestez l'énergie de l'ermite, comme je disais, vraiment ce moment où vous vous posez, vous regardez à l'intérieur et vous cherchez la lumière, vous cherchez les réponses par rapport à toutes ces choses qui vous empêchent de manifester les choses dont vous voulez. Vous avez compris comment ça fonctionnait et du coup vous vous mettez dans l'état d'esprit qui sera l'état d'esprit de l'aimant de l'abondance. L'aimant de l'abondance qui est... avec le page de coupe, comme l'énergie de l'impératrice, le début de la création de quelque chose de nouveau, le début de la recréation aussi de votre personnalité, de votre identité par rapport à, c'est très fort ce que je dis, votre identité par rapport à quelque chose, cette incarnation que vous êtes venu faire, toutes les choses que vous avez envie de laisser derrière. Donc il y a un gros travail qui a été fait. Bravo mes petits cancers, je le sens énormément, vous avez lâché un boulet. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On sent que là, ça y est, vous êtes en place. Voilà, on a pris la décision de laisser les choses derrière, d'aller guérir. Donc cette décision a été prise avec la justice. On restaure l'équilibre par rapport à quelque chose qui nous a fait mal dans le passé. On s'est senti trahi. Il y a quelque chose qui s'est terminé aussi de manière abrupte pour certains. Mais voilà, on tourne le dos à ces choses-là, à ces choses qui nous font du mal, à cette douleur, pour pouvoir se faire confiance à nouveau et imaginer un bel avenir avec des personnes qui vont nous égayer. Donc voilà, le page de bâton qui se transforme en empereur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, un signe de bélier, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a déçu, il y a peut-être un divorce qui a été prononcé avec un signe de bélier, un truc comme ça, avec la justice qui peut représenter les matières un peu légales. Et là, on a vraiment
pour moi, hein, le page de bâton et l'empereur qui regarde vers le futur. Donc vous qui avez envie d'appréhender la vie avec fougue, audace et avec juste envie de croquer la vie à pleines dents et d'avancer vers vos projets, vers les choses qui vous font du bien, vers le fait d'allumer cette flamme à l'intérieur de vous, de vivre, de rire, de juste profiter de la vie comme vous l'entendez. Hein. Il y a quand même cette idée que voilà, on s'accroche à cette douleur du passé. Parce qu'on a peur de recréer les mêmes schémas, parce qu'on a peur, ça nous stresse en fait aussi de prendre soin de nous. C'est peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas encore tellement, mais on sait qu'on en est capable. Donc vous y allez, mais il y a quand même une énergie où vous gardez près de vous cette peine, et peut-être que cette peine, c'est aussi cette carapace que vous vous faites et qui va vous protéger contre les personnes qui sont mal intentionnées. Donc ça, c'est ok. C'est ok, mais voilà, ne stressez pas énormément parce que vous êtes vraiment sur une bonne lancée et vous faites un super nettoyage. Et je pense qu'avec des énergies comme celle-ci, c'est impossible pour vous d'attirer les mêmes situations, ou si c'est le cas, c'est un test de l'univers et vous serez capable de le déterminer. Voilà quoi. Là on part fiou, avec le chariot, on s'éloigne de ce 3 d'épée, de cette douleur, de ces choses qui nous ont fait mal. Le chariot, énergie du cancer, votre énergie. Hein. On a le cheval blanc qui représente l'énergie masculine du soleil et le cheval noir qui représente l'énergie féminine de la lune. Et il y a vraiment cet équilibre hein, qui est remis en place et qui vous pousse vers quelque chose de nouveau et qui vous pousse vers le roi de coupe, hein, vers voilà, cette plénitude émotionnelle, cet amour, ce chakra du cœur qui est ouvert et qui vous pousse à créer et voilà, qui vous emmène vers l'énergie du soleil, épanouissement. Parce que c'est avec vous, c'est vous, vous l'avez compris. C'est à l'intérieur de vous, ce qui est à l'intérieur de vous se reflètera à l'extérieur de vous. Et c'est ça. Magnifique. Yes. La révélation, c'est par rapport aussi à une troisième personne hein, qui a mis son grain de sel dans un couple ou dans une relation. Donc vous regardez ça vraiment avec pragmatisme. Hein, voilà, il y a aussi une révélation par rapport aussi aux gens que vous aimez et que vous avez envie de chérir. Et il y a aussi ce fait que maintenant, voilà, votre mental et votre cœur, ils sont vraiment en train de s'aligner. Là, on a les deux rois hein, qui se regardent avec le soleil au milieu. Donc voilà, on a vraiment cet équilibre entre les choses qu'on veut, qu'on fait, qu'on dit, euh, les choses qu'on pense et qui sont alignées avec ce qu'on ressent. C'est super beau. Bon les gars, je vous donne une petite carte pour finir. Voir vers là où vous allez. Ok. Ouais, donc c'est ça, on a vraiment la mémoire d'amour, hein, le passé, le conflit, la défaite. Euh, c'est là où vous allez, c'est vraiment vers ce nettoyage. Pour certains, vous allez vers ça. Hein. Il y a peut-être vraiment une situation, il y a un schéma qui va peut-être se reproduire, hein, de ce que je peux constater. Un déséquilibre entre du coup votre mental et votre cœur. Pour d'autres, c'est vraiment vous avez laissé ça derrière. Hein. Vous laissez ça derrière parce que vous faites preuve d'autorité avec vous-même, vous avez envie de rentrer dans les énergies de l'empereur, on embrasse les énergies du bélier au mois d'avril pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir mettre les pierres les unes après les autres et avancer vers quelque chose de solide qui va nous stabiliser et qui va nous stabiliser émotionnellement et aussi qui va nous faire comprendre que ce passé ne nous définit pas, ce passé, ce n'est pas notre identité. Ce passé, c'est nous, c'est une partie de nous, mais qui sera toujours là et qu'il faut accepter, malheureusement. Heureusement. Parce que si elle n'avait pas été là, vous n'auriez pas les ressources, la résilience nécessaire pour pouvoir avancer et rentrer dans les énergies de l'empereur. Remerciez toutes les personnes, toutes les situations qui vous ont poussé à être dans ces énergies-là de défaite, de conflit, de nostalgie, de peine aussi. Parce que ces choses-là vont vous donner la force d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau et de savourer la victoire quand vous l'aurez. Voilà, si c'est tout cuit, si c'est tout facile, c'est pas drôle. Je vais finir avec des conseils avec les animaux. Magnifique tirage, hein, mes cancers là. Yes. Be playful. Donc c'est ça aussi que vous avez compris, j'ai l'impression, c'est soyez joyeux, apportez du jeu dans votre vie. Apportez des rires, apportez un peu de vous dans ce monde, de votre humour, des choses que vous pouvez faire et dire. Soyez en paix avec vous-même, soyez en paix avec votre passé. Comme je disais, votre passé ne vous définit pas. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour les erreurs que vous avez faites. Nous ne sommes que des êtres humains et nous sommes ici sur Terre pour commettre des erreurs. Malheureusement, c'est comme ça qu'on apprend. Mais si on réside dans ces erreurs-là, c'est impossible d'avancer et de prendre utilité de notre apprentissage.
Voilà, hein, mes petits cancers, je vous donne une petite dernière. Voilà. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Vous avez fait le travail. Il n'y a aucune raison d'avoir peur que le passé se reproduise. Et si vous avez peur, vous risquez de le reproduire. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. C'était un méga super tirage, j'ai adoré. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.